Ok, ça va. Oui, bonsoir Église, bonsoir famille. C'est votre frère Johnny Fabrice Biamungu. Je viens de DRC, Congo, à l'est du Congo, Bukavu. J'aimerais vous saluer, mais moi aussi, j'aimerais toujours parler de ce que nous parlons, la prière. Et notre thème aujourd'hui que nous partageons ensemble, c'est la prière qui nous délivre. La prière qui nous délivre. Vraiment, nous allons parler de la délivrance de la prière. Et aujourd'hui, on va parler de deux versets qui se trouvent dans le Matthieu, dans le Nouveau Testament. La prière que notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, avait fait pour nous. Et il nous a adressé et il a fait comme le Seigneur. Nous allons commencer. Nous allons lire dans Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21, la Bible me dit ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ah oui, j'aimerais vous parler un peu aujourd'hui de la délivrance de la prière, comment la Bible nous donne encore une délivrance et nous sauve à partir de la parole de Dieu. Et comment prier, et même aussi la prière qui va nous délivrer et de nous donner la force. Il y a des démons qui sont dans notre vie qui ne veulent pas quitter, mais aujourd'hui nous allons partager. Le deuxième verset que nous allons lire, le deuxième verset c'est Matthieu 4, premier verset. Nous allons lire vraiment et nous allons lire. Alors l'Esprit Saint conduisit, premier verset, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Il y eut faim. Vraiment, aujourd'hui nous allons parler de la prière et comment se préparer pour la prière. Vous allez nous demander une question, qu'est-ce que la prière? Le frère nous parle toujours de sa prière, il parle de la prière qui nous délivre, mais quoi c'est que la prière? Et aujourd'hui, nous allons trouver la réponse dans le dictionnaire. Aujourd'hui, nous allons trouver la réponse dans le dictionnaire. La prière, c'est par laquelle. La prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou on fait une intercession. La prière, ce sont des paroles par lesquelles nous nous adressons à celui qui est supérieur de nous. Et vous allez parler, qu'est-ce que la prière? Prier, c'est s'adresser à quelqu'un. Et prier quelqu'un, c'est s'adresser à lui avec respect. Premièrement, si tu veux prier Dieu, il faut entrer dans le profondeur avec le respect. Et comme la Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte et puis prier là où vous êtes. Et le Dieu qui est dans le secret vous répondra dans le secret. Je suis tellement content et je vais encore parler de ce qu'il nous dit ici. Et prier quelqu'un, c'est lui respecter et même aussi s'humilier. Si tu veux prier, il faut avoir le temps de s'humilier devant Dieu et ainsi que l'on peut s'approcher de ceux qui occupent la place d'autorité et de souveraineté. Par la prière, nous nous approchons à quelqu'un et nous nous approchons à Dieu, celui qui nous a créés et qui nous a donné la vie. Nous nous approchons à lui, mais nous nous approchons à lui parce qu'il est l'autorité et il est très souverain. C'est celui qui nous a créés. Mais la prière nous permet de communiquer avec Dieu pour le remercier. Mon frère, je veux te parler. La plus grande chose que nous cherchons dans la prière, la première chose que tu vas faire, c'est de remercier Dieu. De parler à Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie. Et de dire merci, même rendre grâce à Dieu. Il a créé le monde, il t'a créé, il t'a donné le poumon, tu es en vie à cause de lui. Et Dieu qui te protège à tout moment. C'est pour cela qu'il faut remercier Dieu. Avant de prier, il faut remercier Dieu. Demander à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et la deuxième chose dans la prière, c'est de louer Dieu. Et nous entrons dans la prière, ce n'est pas pour aller demander seulement, mais c'est pour louer. Regardez, ici le Saint-Esprit demande à Jésus-Christ, il lui l'amène. Il dit, la Bible nous dit dans Matthieu 4, premier verset, il nous dit, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Premièrement, la prière nous amène, quand Dieu, tu acceptes Dieu, et même aussi tu vois son autorité, tu acceptes et tu lui remercies pour tout ce qui arrive dans ta vie. Jésus, ce qui était pour lui, c'est pour aller être tenté dans le désert, pour aller être tenté dans le désert par Satan. Et c'était par le Saint-Esprit qui lui a conduit d'aller là.
Le Saint-Esprit qui a voulu qu'il soit là et qu'il soit tenté par le Satan. Et Jésus n'a pas dit parce que le Saint-Esprit a préparé ça pour moi, je vais me moquer contre le Saint-Esprit. Mais il est allé là, il a dit, Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait pour moi. Et il y a beaucoup de choses que nous raconterons dans notre vie de prière, dans notre vie de ministère, dans notre vie de chrétienté. Et ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais la seule chose que je veux te parler, mon frère, il faut remercier Dieu pour tout ce qui arrive dans notre vie. Oui, moi je me souviens de mon histoire. J'avais laissé les études, ça fait 4 ans, j'ai laissé les études. J'ai eu mon diplôme d'état, j'ai voulu mieux faire l'université, mais ça n'a pas marché. Mais je dis, c'est par la grandeur de Dieu, c'est par la bonté de Dieu, c'est Dieu qui veut que je n'aille pas à l'université. Mais cela ne m'a pas fait rester là où j'étais ou bien de m'arrêter, de ne pas prêcher, mais moi aussi parler de tout ce que je peux parler dans le monde. Aujourd'hui, je connais que Dieu est en train de nous préparer pour avancer et pour proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde. Je ne peux pas m'abandonner, je ne peux pas parler parce que Dieu m'a laissé. J'avais prié, oui, mais c'était la volonté de Dieu. Et la deuxième chose, je vais dire, c'est louer Dieu. Faire une prière, c'est louer Dieu. La troisième chose, c'est adorer. Mais aussi pour lui parler de tous nos besoins. Et pour aller parler de Dieu, pour aller prier, pour faire une prière qui va nous délivrer, tu vas adorer premièrement. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de prières pour se moquer, pour faire des calomnies. Il va dire, oh, mes ennemis ne me voient pas. Oui, les ennemis, il est sur moi. Les ennemis ne voient pas ce que je fais. Les ennemis sont contre moi. Ils ne veulent pas que j'avance selon l'amour de Dieu. Oui, tu peux le parler. Mais la plus grande chose, est-ce qu'avez-vous eu le temps d'adorer Dieu pour tout ce qui passe dans ta vie? Et c'est ça une grande chose dans la prière. Et dans la prière, nous allons parler de nos besoins, de toutes nos difficultés. Oui, il faut entrer dans la prière, mais moi aussi, nous allons parler de toutes les difficultés. Si tu as remercié Dieu, tu as loué Dieu, tu as adoré Dieu, tu peux parler aussi des difficultés et de nos besoins. Et pour lui demander son aide pour notre vie de chaque jour. Et la Bible nous dit, quand Jésus enseignait le disciple comment prier, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pardonnez-nous nos offenses. Et la plus grande chose qu'il a dit, Seigneur Jésus, donnez-nous notre paix quotidienne. Donnez-nous notre pain de chaque jour. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Et dans la prière, nous sommes si souvent satisfaits de nous-mêmes. Quand il y a quelqu'un qui vient près de Dieu, il est satisfait. Tu lui dis, même si je demande à Dieu, même si je fais n'importe quoi, j'ai fait ma prière aujourd'hui, je suis satisfait, ma vie marche bien, oui, je ne peux pas faire la prière. Mais mon frère, je vais te parler, la plus grande chose dans la prière, c'est se connecter avec celui qui nous a créés. Si tu regardes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1er verset et 26e, Genèse 1er chapitre 26e verset nous dit que créons l'homme à notre image. Donc nous étions tous créés à l'image de Dieu. Et par la prière, quand nous prions, nous entrons dans l'image de Dieu. Ah oui, c'est la plus grande chose que je vais vous révéler. Nous entrons dans l'image de Dieu. Et quand nous entrons dans l'image de Dieu, Dieu change notre caractère. Dieu change notre vie. Et Dieu veut que nous vivons selon lui. Il ne veut pas que nous vivons selon nos idées, mais aussi selon nos caractères et ce qu'on a, on peut dire vraiment, selon ce que nous voulons. Mais Dieu il va faire ce qu'il veut dans notre vie. Et un homme de Dieu m'a beaucoup surpris. Il n'y a pas de surprise devant Dieu. Même si les choses que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Tout ce que tu passes aujourd'hui, cela a été passé dans le passé et c'est Dieu qui l'a préparé. Mais la plus grande chose que je veux te parler est dans la prière, il faut trouver le temps de lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 1 et 7e à 8e verset. Josué. Merci pour mes frères qui sont en train de me regarder et qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, je vais parler de Josué, premier verset, chapitre 1 et 7e verset. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras
dans tout ce que tu entreprendras. 8e verset nous dit ceci: ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. C'est ce que la Bible et ce que Dieu avait dit à Josué. Si tu veux réussir dans ta vie, n'allez pas seulement devant Dieu, d'aller prier seulement. Et de prier beaucoup de choses, et là tu as le temps de se plaindre devant Dieu, mais aie le temps de méditer la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie, aie le temps, comme la Bible le dit ici, aie le temps de méditer la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire: mais Jean, tu me parles de prière. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Il y a beaucoup de choses qui nous embrouillent dans la vie, mais tu veux me dire que je veux prier? Il y a beaucoup de choses que je vais faire. Je vais aller au magasin, je vais aller à l'université, je vais aller à l'humanité. Mais maman aussi, j'ai mon travail, il faut que je travaille. Moi, je vais te dire quelque chose. Mon frère, si tu es très occupé de prier, donc tu es très occupé. C'est une tautologie, mais je vais te parler. Si tu es très occupé de prier, tu ne veux pas prier, donc ta vie est occupée par quelqu'un. C'est Satan qui a une place dans ta vie. Parce que la prière nous donne toujours, je vais te parler comme j'avais parlé auparavant, je dis que cela nous amène à être à l'image de Dieu. Nous communiquons avec le monde là où nous étions venus. Et aujourd'hui, tu veux aller loin de toi, tu ne veux pas prier, donc tu ne veux pas te connaître. Donc tu es occupé de toi-même. Alors tu ne sais pas ton histoire, tu ne sais pas ton futur, tu ne sais pas de quoi c'est que tu seras demain. Alors quand tu oublies la prière, tu t'oublies toi-même. C'est ça que je veux te dire. Quand tu oublies la prière, tu t'oublies toi-même. Mais aujourd'hui, si tu prends la prière comme une vie, ce n'est pas comme un travail. Comme les autres le disent: oh, moi je suis intercesseur, c'est ça mon travail. Eh oui, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, mon frère, c'est une vie. Nous tous, comme des chrétiens, nous devons prier et se communiquer avec celui qui nous a créés. C'est ça seulement. Et il faut avoir le temps. Comme la Bible nous a dit dans Actes des Apôtres, quand Jésus il était monté au ciel, les disciples ils sont allés dans les chambres hautes. Dans les chambres hautes, ils priaient et ils attendaient le Saint-Esprit. Mais toi, tu veux marcher dans ta vie et faire des grandes choses dans ta vie et tu n'as pas celui qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui connaît tous les secrets qui sont cachés dans le monde. Alors, il faut chercher Dieu à tout moment parce que c'est Dieu qui va vous donner l'espoir et va changer votre vie. Je suis tellement content. Priez. Mais vous avez me demandé: pourquoi, mon frère, tu nous as dit de prier? Pourquoi prier? Il faut prier parce que la prière nous donne la force et la prière nous révèle de ce que nous sommes. Nous sommes les hommes spirituels. Nous ne sommes pas seulement le corps. Nous ne sommes pas seulement ce que tu vois ici. Mais nous sommes vraiment les spirituels. Et c'est ça ce que Dieu a dit. Il faut bien retrouver ta face. Parce que Dieu avait dit: il faut que nous créions l'homme à notre image. Il faut trouver ton image. Les vraies images de toi, ça se trouve dans la Bible. Les vraies images de toi, ça se trouve dans la concentration que tu as dans la prière. Et c'est ça la vérité. Et la prière, mais beaucoup de gens vont parler, mais derrière cette apparence de bien-être que nous affichons, de cacher nos peines, nos soucis, notre inquiétude pour l'avenir, notre peur et des perspectives de la mort, pour trouver le secours dont nous avons. Premièrement, mon frère, pour trouver le secours de tout ce qui marche dans la vie, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Pour trouver la vérité et même aussi la solution à ça, mon frère, il faut trouver quelque chose, il faut entrer dans la prière. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre prédication et notre enseignement sur ce verset ici. Et besoin que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28 à 29. La Bible nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés de moi. Je vous donnerai du repos. C'est Dieu seulement qui demande. Il demande ça pour toi. La seule chose que Dieu est en train de demander, venez à lui. Tout celui qui est chargé et qui a des fardons dans sa vie, venez à Dieu et Dieu vous donnera le repos. La prière, quand tu entres dans la prière, Dieu va te donner le repos de tes questions, de tes problèmes, de tes besoins. Dieu va te montrer. Et la Bible me dit, et la Bible me révèle une grande chose dans Jérémie. Nous allons lire ça et terminer. Dans Jérémie 33, 3.
Jérémie. Dans Jérémie 33, 3. La Bible me dit ceci. Écoute bien mon frère là où vous êtes. La Bible me dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'ai révélé des grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de grandes choses qui sont secrètes que tu ne connais pas. Tu n'as jamais connu ça. Ce sont cachés. C'est Satan qui veut te jongler. Mais la plus grande chose que la Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu, il est prêt à nous répondre à nos questions. Dieu, il est prêt à répondre à nos besoins. Dieu, il est prêt. Mais la plus grande chose, il nous dit, invoque-moi. Mais je vais te parler dans la Bible. La Bible nous dit, et si ma parole demeure en vous, et vous demeurez dans ma parole, demandez toutes les choses que vous voulez, et je vous les donnerai. Donc la plus grande chose, mon frère, il faut chercher le temps d'avoir la parole de Dieu dans ta vie. De prier à tout moment, de méditer la parole de Dieu, de lire les psaumes, de chanter des psaumes, de chanter à Dieu, de louer Dieu. Et même aussi avoir le temps de prier. Et à ce moment, nous allons prier. Je vais prier pour toi là où vous êtes. Je vais prier que Dieu vous donne encore la force de prière. Je connais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore une force de prier Dieu et de chercher Dieu dans leur vie. Mais la Bible nous dit, la Bible ici, ce n'est pas une histoire. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est une vérité et la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Jean, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir la vérité dans la prière. Mon frère, je vais vous parler. Et il est temps de lire la parole. Comme Jésus l'a parlé, c'est la parole que Jésus nous a laissée. Ce n'est pas des mensonges. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et vous êtes chargés. Et moi, je vous donnerai des réponses. Dieu va nous donner le réponse alors, par nos prières. Et je vais prier pour toi de là où vous êtes. Que Dieu vous donne encore le besoin que vous avez. Que Dieu vous donne encore les choses que vous demandez à lui. Dieu, il est fidèle à sa parole. Et je me souviens d'un chant que j'ai chanté à la maison. Et je disais qu'il est fidèle, il est fidèle. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui nous a créés tous, il est fidèle. Et il est prêt à nous répondre. Il est prêt à répondre à nos besoins. Il est prêt à nous donner tout ce que nous avons besoin. Mais la plus grande chose, et il est temps de méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu entre au-dessus de toi. Comme Jésus l'avait parlé, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oué pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle. Je mets en soi aussi que l'Esprit de Dieu là entre au-dessus de toi pour te donner la connaissance de la parole de Dieu, la soif de la prière. Si la prière avait manqué dans ton corps, si aujourd'hui tu ne veux plus encore vivre selon la parole de Dieu, que l'image de Dieu entre encore dans ta vie. Je demande encore, je le suscite, que tu aies la soif de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse là où vous êtes. Que Dieu te donne la connaissance de sa parole. Que Dieu te donne encore la force de marcher selon sa force, mais moi aussi, de demander à Dieu à vivre avec toi. Je te rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu pour les gens qui sont avec moi. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et je suis en train de te bénir là où vous êtes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te donne la force de sa prière. Que Dieu te donne la force de marcher selon son amour. Et Dieu, il est là pour te sauver. Que Dieu vous bénisse. Et la plus grande chose que je vais vous parler, Dieu, Jésus revient bientôt. Répands-toi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.